Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire terrifiante. Aujourd'hui mes amis, je suis trop content de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé un nouveau job et du coup j'ai dû un peu organiser mes tournages entre guillemets. Donc voilà, maintenant j'ai des jours où je filme et d'autres où je ne filme pas, donc ça change un petit peu. Et aujourd'hui du coup, ça me fait plaisir parce que ça fait un moment que j'ai plus pratiqué la chose et c'est trop bien. En parallèle de ça, je bosse sur plein de concepts et j'ai qu'une hâte, c'est de les sortir. Vraiment, il y en a un en particulier, j'ai trop hâte parce que ça va faire participer tout le monde et ça va franchement être trop cool. Mais bon, encore un petit peu de patience, je vous promets, ça arrive très bientôt, mais il y a encore une ou deux petites finitions à faire, mais ça vaut le coup d'attendre. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais franchement, cette histoire, je l'ai adorée. Vous allez voir, ça change un petit peu de d'habitude, mais franchement, quand je l'ai lu, j'ai pas mal flippé. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, je serais super heureux de t'accueillir sur la chaîne, on est de plus en plus et c'est juste trop cool. Bref, moi je vous fais pas plus attendre, si vous regardez la vidéo le soir, n'hésitez pas à éteindre la lumière là où vous vous trouvez et je pense qu'on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire d'Adrien. Adrien est étudiant en France et il étudie plus particulièrement le sport. Son but, c'est de devenir coach sportif et franchement, c'est quelque chose qui le passionne. Il se renseigne sur tout ce qui touche au sport, que ce soit les exercices à faire, la nutrition, enfin vraiment tout le domaine du sport en général et ça le fait vraiment kiffer. Il nous raconte qu'en fait pour lui, c'est même pas des études tellement il aime ça, c'est comme s'il pratiquait son hobby tous les jours. Et il voit vraiment pas ça comme une contrainte, comme si c'était des études. L'université dans laquelle il se rend, elle est très loin de chez lui, de là où il habite de base avec ses parents, et que du coup, il a dû prendre un appartement. Alors ça ressemble plus à une chambre d'étudiant qu'à un appartement complet, mais voilà, il a assez d'espace pour vivre, il a un tout petit studio de 2 pièces, et franchement ça lui suffit largement. Il est tout seul la plupart du temps, il a l'université, et apparaître là le week-end, franchement, ça le dérange pas. Il nous raconte que son studio n'est pas forcément dans un campus ou dans une cité étudiante et que du coup, il est un petit peu au milieu d'un quartier. C'est un quartier où il y a beaucoup de personnes qui y vivent, ça peut être des familles, des personnes âgées, des jeunes, enfin il y a de tout. Il n'y a pas que des étudiants. Il nous donne aussi une particularité de ce quartier, c'est que les maisons, on dirait qu'elles sont un petit peu entassées. Il n'y a pas forcément beaucoup d'espace entre le voisin et son appartement, mais voilà, ça le dérange pas plus que ça. Mais c'est juste que quand il va sur son mini balcon, il voit à peu près chez tout le monde. En gros, il a la vue sur le voisin d'en face, sur celui d'à côté, sur celui de l'autre côté, enfin, il n'y a pas vraiment d'intimité. Mais bon, lui c'est un peu le dernier de ses soucis. Contrairement aux autres histoires, cette histoire se passe au milieu de l'année et pas forcément en période d'examen. Du coup, la journée c'est un petit peu classique, en gros, il se réveille, il va à l'université, il rentre le soir assez tard et là il s'occupe. Il se fait à manger, ensuite soit il regarde un film, soit il joue aux jeux vidéo avec ses potes via Discord et du coup c'est un peu une routine. Toute la semaine il fait ça, mais il aime bien. Il nous raconte que dans son immeuble, quelques étages en dessous, il y a un de ses meilleurs potes qui habite. Ils sont dans la même classe et prochainement il prévoit de faire une coloc. En gros, l'un des deux va remettre son appart et ensuite ils vont habiter dans le même. Ça leur reviendra moins cher, ils se sentiront moins seuls et ça va être trop cool. Mais bon, ça sera dans quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils ont juste entrepris les démarches il y a quelques jours. Un soir, en rentrant de l'université, Adrien arrive dans son salon. Enfin, son salon qui est en même temps sa chambre, qui est en même temps sa cuisine, parce que voilà, dans une chambre d'étudiant, c'est un petit peu tout, mais il arrive dans le salon. Il ouvre un petit peu les rideaux pour voir ce qui se passe à l'extérieur, et là, il remarque quelque chose d'étrange. Sur le balcon du voisin d'en face, donc en gros, il y a son immeuble et un immeuble en face, il y a comme une sorte de personnage qui le regarde. Alors là, il se pose absolument aucune question, parce que c'est tout simplement normal qu'une personne soit sur le balcon, mais il l'avait jamais remarqué auparavant. Du moins, ça fait un sacré long moment qu'il ne l'a pas vu. Du coup, il ouvre les rideaux, regarde un petit peu à l'extérieur, les referme et va se faire à manger. Une fois le repas prêt, il le mange, regarde un film et va se mettre dans son lit. Au bout de quelques minutes, il s'endort et passe une très bonne nuit. Le lendemain matin, c'est la même chose, il se réveille très tôt, prend un petit déjeuner, part à l'université et fait ses cours. Le soir, il rentre entre 19h et 19h30, il fait déjà tout nuit et il arrive dans son appart. Comme la veille, il ouvre les rideaux, regarde par la fenêtre et il voit à nouveau cet homme. Cette fois-ci, l'homme n'est pas sur le balcon, mais il le regarde depuis la fenêtre. Alors là, il se dit, c'est peut-être une personne qui fume sa cigarette tous les jours à la même heure, soit sur le balcon, soit à la fenêtre. C'est très probable que ce soit ça. Du coup, il referme les rideaux et comme la veille, il se fait à manger, regarde un film et va se coucher. Le lendemain matin, en retrouvant son meilleur pote qui habite quelques étages en dessous pour aller à l'université, il lui raconte un petit peu ce qu'il a vu ces derniers jours. Il lui raconte ça vraiment sur le ton de la rigolade et pas sur le ton « je suis inquiet », etc. Et il lui dit en gros
Et mec, franchement, il y a un gars qui arrête pas de me fixer depuis quelques jours, depuis 2 jours maintenant. C'est un petit peu bizarre parce que je l'avais jamais vu auparavant et il est tout le temps là quand j'ouvre les rideaux. Là, son pote lui fait exactement la même théorie que je viens de vous dire. C'est peut-être une personne qui est habituée à tout simplement être à la fenêtre ou être sur son balcon à la même heure. C'est la routine chez tout le monde, ça peut que être ça. Les deux discutent un petit peu de ça, mais pas très longtemps parce que c'est pas super intéressant. Ils changent de sujet et arrivent au bout de quelques minutes à l'université. Le soir, ils rentrent un petit peu plus tard que d'habitude parce qu'ils ont dû faire un devoir dans la bibliothèque. Et il est environ 20h. Lorsqu'ils arrivent devant leur immeuble, Adrien a le très bon réflexe de regarder à la fenêtre de l'immeuble d'en face, là où les jours d'avant il y avait la personne qui le fixait. À sa très grande surprise, il voit la même personne avec un masque en forme de tête de cheval. Là, l'ambiance change un petit peu parce qu'avant c'était vraiment très rigolade, mais là il se dit c'est super bizarre. J'ai rarement l'habitude de voir des voisins déjà tous les jours à la même heure, déjà fixés devant leur fenêtre et sur leur balcon, et encore moins avec un masque qui ressemble à un cheval. Adrien dit à son pote, regarde à la fenêtre, il y a toujours ce type. Le pote d'Adrien est aussi un petit peu stupéfait, il est là, mais mec, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je veux dire, il a pas autre chose à faire à cette heure-ci. Les deux restent là quelques minutes, observent cette personne, ils retournent dans leur appartement et la soirée se passe. Adrien cette fois-ci propose à son pote qu'ils viennent chez lui pour jouer aux jeux vidéo ensemble avant d'aller au lit. Il accepte et ils passent la soirée ensemble. À 23h30, Adrien propose à son meilleur pote d'ouvrir les stores et il lui dit en gros on va juste vérifier si cette personne est toujours là. Parce que si elle est toujours là, c'est que c'est un petit peu bizarre. Les deux se lèvent, vont en direction des rideaux, les ouvrent et là, il commence vraiment à flipper. À la fenêtre de l'immeuble d'en face, il voit cette même personne avec le masque de cheval et une main contre la fenêtre. Cette main descend gentiment comme si elle était en train de glisser. Là, les deux se disent c'est pas possible, c'est pas quelqu'un de normal, c'est pas quelqu'un qui fume sa cigarette, c'est tout simplement autre chose, mais cette personne a bien compris qu'on l'observait, qu'on avait remarqué un petit peu son truc, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que là, ça devient tout simplement très bizarre, très étrange et super glauque. Du coup, Adrien dit, demain, on va faire la même chose, on va rentrer cette fois plus tard de l'université, on va rentrer à 22h, et si cette personne est encore à sa fenêtre, c'est qu'elle nous veut quelque chose. Du coup, si demain elle est encore là, cette fois, on appellera les flics et on verra ce qu'ils peuvent faire. Adrien se sent pas très rassuré, du coup il propose à son meilleur pote d'aller chercher ses affaires chez lui, de les remonter dans son appart et qu'ils passent la nuit dans le même appart. Adrien sait qu'ils seront deux dans le même appartement et du coup ça le rassurera beaucoup. Parce que malgré tout, cette personne n'a rien fait, mais c'est quand même bizarre. On a quand même l'impression que cette personne n'est pas forcément très bien intentionné. Son meilleur pote accepte avec grand plaisir parce que lui il n'a pas envie de laisser Adrien comme ça tout seul et il va chercher ses affaires et retourne chez Adrien. Vers 1h du matin, les deux se couchent et s'endorment. Au milieu de la nuit, Adrien se réveille pour aller aux toilettes et en allant aux toilettes justement, il ne peut pas s'empêcher de jeter un œil par la fenêtre. Là, il flippe terriblement. La personne est toujours là. Il nous raconte que le reste de la nuit, il n'a pas pu se rendormir parce que voilà, son instinct lui disait mec, franchement, cette situation elle est un petit peu chelou quand même. T'avais jamais vu cette personne auparavant et tout à coup elle est là H24 à sa fenêtre. En plus de ça, elle a un masque super chelou. Franchement la situation elle est un petit peu bizarre. Bref, le matin, il se prépare avec son meilleur pote. Ils vont à l'université, font la journée de cours et le soir, ils appliquent leur plan. Le plan, je vous le rappelle, c'est de rentrer beaucoup plus tard que d'habitude et de vérifier si cette personne est toujours à la fenêtre. Si elle y est toujours, c'est que cette personne leur veut du mal et à ce moment-là, ils appelleront la police. Arrivé 17h, à la sortie des cours, ils décident de rester à l'université jusqu'à 22h et de rentrer chez eux. Vers 21h30, ils prennent le bus et arrivent en bas de l'immeuble. Les deux jettent un coup d'œil et là, ils sont choqués. Cette fois-ci, la personne n'est plus là. En gros, il n'y a personne à la fenêtre et personne sur le balcon. Alors là, je vous le cache pas, les deux sont un petit peu soulagés quand même parce qu'ils se disent c'est la fin d'une histoire, on a juste psychoté dans notre tête et finalement c'était rien de plus qu'une personne qui était à son balcon en même temps que nous. Du coup, les deux rentrent dans l'appartement et vont chez eux, font la soirée et vont au lit. Le soir même, de nouveau, Adrien n'arrive pas à trouver le sommeil parce que pour lui, je sais pas, ça lui paraît trop bizarre, franchement c'est pas normal. Du coup, il décide de retourner à la fenêtre, regarder en direction de l'appartement et il voit de nouveau cette même personne à la fenêtre. Cette fois-ci, c'en est trop. Le lendemain matin, à la première heure, il appellera la police pour qu'ils aillent faire un contrôle. Et il va se coucher, attend le lever du jour pour se réveiller, appeler la police et il leur explique tout ce qui se passe. Il dit aux policiers, franchement, ça fait plusieurs jours que ça arrive, j'arrive pas à dormir, ça m'inquiète vraiment cette histoire parce que j'avais jamais vu ça auparavant et tout à coup, il y a une personne qui me fixe tous les jours avec une tête de cheval.
c'est juste beaucoup trop pour moi, j'ai juste envie que vous m'aidiez. Le policier lui demande l'adresse exacte là où il habite pour pouvoir aller faire une vérification chez le voisin d'en face. Juste histoire de voir si tout va bien et voilà, juste faire un petit contrôle. Adrien, sans souci, donne l'adresse de là où il habite et le policier lui dit que durant l'après-midi, il effectuera un contrôle chez la personne qui habite en face de chez lui pour voir si tout va bien. Une fois le contrôle effectué, il l'appellera et lui donnera des nouvelles. Adrien est en quelque sorte rassuré, il fait ses affaires, va à l'université et durant la pause de midi, il reçoit un appel. Pour pas déranger tout le monde, il sort de la cafétéria, va en dehors du collège et décroche. Sans surprise, c'est le policier qui va lui donner des nouvelles, mais c'est pas les nouvelles qu'il attendait. Le policier lui raconte ce qu'il a découvert et c'est bien plus macabre que ce qu'il pensait. Le policier lui dit: on est allé avec une équipe de 3 policiers toquer chez cette personne et on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse pendant plusieurs minutes, du coup on est reparti et on est revenu plus tard. Là encore une fois, aucune réponse et du coup ils ont contacté la ville pour voir qui habite dans cet appartement. Apparemment c'était une personne âgée et ils ont eu l'autorisation d'ouvrir la porte, donc de forcer la porte pour voir si tout va bien. Vu que c'est une personne âgée qui habite seule, peut-être qu'elle a fait un malaise, qu'elle est tombée dans les pommes ou quoi, et il faut absolument intervenir. Sauf qu'en ouvrant la porte du domicile, il y a déjà eu une odeur atroce, et ce qu'ils ont trouvé les a marqués. En gros, cette personne a perdu la vie il y a plusieurs jours, vu l'odeur, vu tout ce qu'ils ont vu dans l'appartement, et franchement, c'est très étrange. Apparemment, cette personne serait décédée il y a de ça plusieurs semaines, à la vue de ce qu'ils ont observé dans l'appartement, et elle n'a aucune famille. Elle n'a aucun proche qui est venu prendre des nouvelles ou lui rendre visite et qui aurait pu alerter la police. Donc là, le policier raconte ça à Adrien et les deux se posent une question. Ils se disent: mais si cette personne est décédée il y a plusieurs semaines, qui est la personne que j'ai vue à travers la vitre ou sur le balcon? Autant le policier qu'Adrien commence à ressentir des frissons. Le policier se dit: effectivement, si la personne n'est plus en vie, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'appartement. On peut imaginer que cette personne n'est pas du tout bien intentionnée, vu qu'elle est dans un appartement, elle n'a averti ni les autorités, ni l'ambulance ou quoi pour venir s'occuper de ce qu'il y a dans l'appartement. Et en plus de ça, pour mettre un masque en forme de tête de cheval à travers une vitre, c'est que franchement la personne est dérangée. Le policier conseille à Adrien, lorsqu'il est chez lui, c'est de fermer les stores et fermer les rideaux pour que si jamais cette personne revienne, elle ne puisse plus voir ce qui se passe dans son appartement. Adrien nous raconte qu'après ce que le policier lui a expliqué, il n'a pas eu forcément la tête à retourner au cours et du coup il a pris ses affaires et est rentré chez lui. Son pote, lui, a pu finir les cours et le soir en rentrant, il l'a rejoint dans son appartement. Ils ont passé la soirée ensemble et ils ont vu personne sur le balcon ou à travers la fenêtre. Adrien nous raconte que depuis ce jour-là, il n'a plus jamais revu quelqu'un dans cet appartement. Probablement que la personne qui se montrait à la fenêtre ou sur le balcon avec le masque a découvert qu'une patrouille de police est entrée dans l'appart, peut-être qu'elle a vu que la porte était forcée et du coup elle n'a plus envie d'y remettre les pieds. D'un côté, tant mieux pour Adrien, comme ça il peut être serein chez lui, en toute sécurité et tranquille, mais d'un autre côté, il se dit: il y a quand même un mec qui a probablement commis un crime dans l'appartement en face, qui est quand même dérangé, parce que pour mettre un masque avec une tête de cheval dans un contexte comme ça, c'est très bizarre, et du coup ça le rassure pas forcément. Mais bon, apparemment la police n'a jamais pu mettre la main sur cette personne, il n'y a eu aucune empreinte, aucune trace de la personne dans cet appartement et on ne peut rien savoir. On ne connaît ni les intentions de la personne, ni pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, ni est-ce que c'est elle qui a commis un crime dans l'appartement, et surtout qui était cette personne. On ne le saura jamais. Mais tout ce qui compte, c'est qu'Adrien soit en sécurité et qu'il puisse vivre sa vie normalement. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Encore une fois, un grand merci pour le soutien que vous m'apportez sous chacune des vidéos, ça me fait trop plaisir. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, jamais vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.